Et je sais qu'il y a des bien-pensants qui aiment bien dire ouais, la critique du tous pourri, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est la réalité. C'est tout. C'est juste la réalité. Et qu'ils aillent tous se faire foutre, en fait. Parce que Mita avant, ils sont en train de jouer avec le thune. Parce qu'on est en train de les payer, en fait. Hein. Ils sont payés pas par de l'argent magique. Ils sont payés par nos impôts. Nos impôts directs et indirects. Hein, je tiens à le dire. C'est-à-dire que même nos bébés qui ont des couches, ils payent ces putains d'impôts. Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Votre humoriste, comédien, host est là pour vous servir. Et évidemment, toujours accompagné à ma gauche de Dr H en direct de l'Indonésie. Et on est à tous les cracks qui sont connectés évidemment. Merci à vous pour votre soutien. Le dernier épisode a fait un super démarrage sur YouTube. Presque 10K en 24 heures, c'était chambé là, franchement ça a fait trop plaisir, donc merci mille fois pour le soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous, 1 ou 2 personnes, ça fait déjà le taf. Et si vous voulez soutenir un peu plus, il y a le Tipeee, vous pouvez vous abonner sur Twitch et évidemment le Discord pour rester en contact, on crée une communauté, on est ensemble. Quand Dr H revient, on vous l'a promis, il y aura un épisode en live. Alors, on va commencer... On va commencer par les petites réactions par rapport au dernier épisode. Alors, il y en a eu un peu. Ah oui, avant de commencer d'ailleurs l'épisode, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail et qui m'a demandé si je pouvais passer le message. Une Sophie top comme le mot top. Et en fait, en gros, ça parle de centre d'hébergement. Donc, je fais passer le message. Elle dit, moi je voulais entrer en contact avec quelqu'un qui travaille dans les médias à Nantes. Voilà, donc si celles et ceux qui nous écoutent, parmi vous, il y a des gens qui connaissent des gens dans les médias à Nantes, je souhaiterais parler des conditions dans les centres d'hébergement car c'est en train de devenir des centres de rétention alors que le seul tort de ces gens c'est d'être pauvres. Si dans ta communauté il y a quelqu'un qui travaille dans les médias à Nantes, si ça peut faire bouger les choses, merci d'en parler, merci d'avant. Le message est passé. Bah ouais, c'est scandaleux si c'est le cas. Donc je fais passer le message, mais ouais, putain. Décidément, on en apprend tous les jours. Et pareil, un autre petit message, là, en mode solidarité, soutien. D'ailleurs, un certain Yacine Hadj, si tu veux te mettre sur... comment ça s'appelle sur le Discord, n'hésite pas, on mettra le lien dans le chat. Il est sur le Linktree. Yacine Hadj me dit « Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Je t'écris ce message car pour valider ma licence de psychologie, je dois effectuer un stage de 70 heures minimum avec un ou une psychologue en RH ou RH. En écoutant CKR hier, j'ai eu l'idée de te demander si tu le voulais bien mobiliser ta communauté, les cracks, pour effectuer ce stage. Toutes mes félicitations pour le podcast, je ne consomme que ça et vraiment, merci pour cette proposition avec un P majuscule. Ah, merci à toi. Pour mon stage, c'est un stage d'observation de 70 heures idéalement du 6 au 17 janvier. Sans être langue de bois, je pense que si je ne trouve pas, c'est à cause de mon nom de famille. Malheureusement, c'est comme ça aujourd'hui. Vous en avez un peu parlé dans un épisode, mais cette discrimination fait beaucoup de mal à une importante partie de la France aujourd'hui. Merci à toi, Hamza, à Hamza, Mourad, pour cette émission qui nourrit de savoir depuis bientôt 1 an. Bah écoute, le message est passé aussi. Hein. Le message est passé, si jamais. Voilà. Merci Sabrina pour le Discord, on va l'épingler. Si vous pouvez donner un peu de force, un petit message, n'hésitez pas. On va lire un peu les réactions, hein, les petites réactions maintenant à l'épisode qui est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans les réactions? On a Lionel qui dit en vrai le no comment, c'est pas possible. Voilà. Ça, déjà, j'avoue, le no comment il a été très dur. Someni qui dit « Salut les cracks, difficile pour moi de suivre en live ces derniers temps, mais vous régalez en replay. Bravo pour ta préparation physique et psychologique, Dr H. Kevin, continue, lâche rien. » Le message est passé, ça fait plaisir. Il y a Meka Wishoab qui dit « Salut Kevin. Je lâche enfin mon premier commentaire sur votre chaîne. Mention spéciale pour tes contenus de bonne qualité. Comme on a pu déjà te le dire, au-delà de ça, Dr H est une source d'inspiration et d'exemplarité différentes, casquettes, pratiques des arts martiaux et puis de connaissances. Également, force à vous deux et ton équipe. » Bah merci. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai un ami qui te passe la même chose aussi, qui nous écoute aux Canaries et qui me dit que il a hâte de pouvoir te rencontrer parce que vraiment, tu lui as même motivé à vouloir... lire et faire des études de psychologie, de sociologie, carrément. Alors que voilà, c'est pas du tout son bail de base, donc franchement bravo.
Samy qui dit ça c'est de l'actualité, merci de votre honnêteté intellectuelle. Et ben écoutez, merci à toi, ça fait trop plaisir. Ah là on rentre dans les complaintes hein, évidemment. Benoît qui dit salut les gars, déjà trop bizarre de voir Kevin lire mon coms avec le ton. La prochaine fois je te jure je mets plus de ponctuation. J'étais pas prêt, mais bon je m'expose, c'est mon choix, c'est comme ça. Merci Dr H d'avoir reconnu avoir fait un peu le Marseillais. Ah oui, c'était par rapport à comparaison Gaza-Ukraine. Pour le reste de ton analyse, elle éclaire le débat et ouvre un autre sujet primordial des deux conflits, le traitement médiatique. Je suis globalement d'accord avec tes propos. Enfin oui, c'est immoral de comparer, donc arrêtons de le faire. Kevin, Arthur c'est un taré qui brandit le droit de se défendre face à un pays qui n'a pas l'armée. Ça rejoint aussi l'exemple parfait de l'opération de propagande autour des supporters du Maccabi Tel Aviv. Post-vérité, fait alternatif, la manipulation langagière permanente, le deux poids deux mesures, tout ça, c'est déprimant. Très bon épisode cette semaine de Lumi et Ouzoul sur Blast qui essaie de décrypter ce phénomène. Axé sur l'élection américaine, mais la mécanique est la même. Enfin, merci pour votre taf. Encore un banger cet épisode. J'espère pouvoir venir au meet-up. Peace. Bon bah tu vois. Ouais, magnifique. Ça fait plaisir parce que tu vois quand on revient sur ce qu'on a dit, machin et tout. Voilà, ils sont bons joueurs. Ils sont bons joueurs. Oui, non, je constate vraiment et je trouve ça sincèrement, moi, je trouve à la fois touchant et très intéressant. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment il y a de l'émotion et de la cognition, de voir combien de personnes prennent la peine de faire des commentaires, prennent la peine de dire ce qu'ils ont sur le cœur, qui prennent la peine de témoigner aussi ce qu'ils vivent quand c'est des cas qui les touchent, qui prennent la peine de partager leurs analyses de leur point de vue, quand bien même et surtout même quand c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes angles de vue et tout. Moi je trouve ça vraiment génial. C'est très touchant et très intéressant. Voilà, donc vraiment à tous ceux-là et toutes celles-là, je leur dis vraiment merci. Ouais. C'est ce qui fait vivre la discussion et le débat en fait intelligent. Ouais, bah c'est ça, c'est ce qui nous différencie des communautés poubelles qu'on peut avoir où vraiment tout le monde est juste là pour s'écharper. Enfin, c'est pas l'idée quoi. On a au sujet du reportage c'est Ico qui nous dit au sujet du reportage d'off investigation, il y a le moment où des journalistes qui ne l'osent plus dire ou parler dérivent sur leur chaîne et ils ont créé le Cacagate pour pas spoil. Ouais, bah ouais, ça c'est chaud par contre, hein, putain. C'était à CNews, les gens savaient plus comment, les journalistes savaient plus comment dire que ils étaient pas d'accord et du coup il y a eu le Cacagate où ils se sont dit bon bah vas-y, il y a un jour quelqu'un sur le mur des toilettes de CNews qui a écrit CNews avec son caca. Et ça a tellement énervé Serge Nedjar qu'apparemment, il avait même envie de faire un prélèvement ADN de tous les employés pour essayer de voir qui avait fait ça. Malade, mente. Il a fait une Staline. Ah, vous savez ça, mettre aussi sur Staline? Non, vas-y, raconte. C'est sur le truc. Que Staline faisait analyser les cacas de tous les chefs d'État qu'il faisait venir ou qu'il rencontrait en Russie. Ah ouais? C'était en fait ouais, c'était un grand malade. En fait, au début, je pensais que c'était un truc fake, mais non, il a essayé de le faire avec le plus de monde possible et à tel point qu'il y avait même un jeu, certains chefs d'État savaient ça, donc essayaient d'éviter en fait de déposer leur matière fécale à la puissance russe. C'est un truc de fou, hein. Ils les évaluaient en fait comme ça ils savaient quel était leur état de santé, pour quel état d'esprit ils sont, etc. Ah ouais? Pour lui c'était stratégique en fait. C'est vraiment stratégique. C'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, flippant. Scataline, pas mal. Pas mal du tout. Pas mal. Bendala qui dit salam bonjour, tellement habitué au live que quand j'en rate un, même en partie, je sens que quelque chose me manque. Donc voilà. Il y a YouTube qui est là, cool. Ravi de voir que vous allez bien. Vous voulez aucun message? Ah, aucun message que tu suis tes rêves, Kevin. Ah d'accord, ok, bon, je pense qu'il voulait dire. Vous voulez juste laisser. Ça a coupé. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Le réseau a coupé. Et enfin, TGMLP qui dit merci pour vos vidéos. C'est tellement intéressant et agréable à écouter. Enseignante en CM2, je m'apprête à étudier le loup et l'agneau avec mes élèves. Merci, Dr H. Trop bien. Trop bien. Ah ouais. Ça fait trop plaisir. Ah ouais, ça fait trop plaisir. Excellent. Avant de passer. Des choses très simples. Hein. Mais oui. Avant de passer à la petite news HMD, je voulais juste vous dire,
qu'il y a encore des places disponibles pour mon spectacle le 26 novembre. Fallait être là, c'est la dernière date, l'ultime date de mon seul en scène. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous dire que là, je me remets à fond sur X, ancien Twitter. Mon compte s'appelle Kevin Razi _ à la fin. Si vous voulez le follow, voilà. Parce que là-bas, c'est bien parce que tu peux parler souvent, tu peux réagir à l'actu, republier des trucs, machin. Et là, j'avoue, moi, je suis en mode... je suis en sans filtre. Hein. On est comme sur CKR, donc voilà. En tout cas, ça fait trop plaisir. On passe à la petite news HMD. Allez, la petite news HMD, la petite news Hamdoulillah. Celle qui nous met du baume au cœur. Et là, c'est concernant la cigarette. Chaque année, en novembre, des milliers de Français se lancent au défi d'arrêter de fumer. Ils étaient 160 000 à participer en 2023. En 2050, le mois sans tabac aura permis d'éviter 28 000 cancers selon une projection de la Santé publique France. Ah bah écoute, ça bien, ça commence à... Bah ouais, parce qu'en fait, il y a vraiment tout un tas de trucs autour de... Ah oui, Mourad sera là au théâtre, vous allez le voir en vrai en plus. Putain, je suis trop content qu'il puisse venir. Il manque que notre Dr H. Mais ouais, concernant la cigarette, moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'il y a deux choses en vérité. Bon, déjà, l'intérêt, hein, on rappelle, à la base, c'est pas comme l'alcool ou alors certaines drogues qui vont te mettre dans un état. De base, quand tu fumes ta première clope, d'un coup, t'es pas là, genre, waouh, je me sens bien, je suis le roi du monde. Non, non. C'est la clope, c'est vraiment le seul truc, la seule drogue qui te fait rien du tout, mais que à force de la prendre, tu te dis putain, si je l'ai pas, je suis pas bien. Sachant qu'avant, t'en avais pas besoin. Et en plus de ça, elle est totalement légalisée parce qu'il y a même eu des pubs à la télé, souvenez-vous et tout. Allez-y, fumez même à la maternité, c'est pas trop grave, on revient de loin quand même. Le problème avec la clope, c'est aussi comment tu peux engager passivement des gens qui sont autour de toi et qui fument pas. Ça, je trouve ça scandaleux aussi. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent à choper des maladies à cause des personnes avec qui ils vivent et qui fument. Donc ça, je trouve ça ouf. Et après, l'autre problème, il y en a un écologique, c'est tous les mégots qui sont par terre là. C'est une dinguerie ça aussi. Hein. Écologiquement, ça a un coût parce que ça met une centaine d'années, je crois, à se désagréger. Et l'autre coup aussi, pour faire mon droitard, c'est le coût, c'est le coût de santé publique aussi, parce qu'évidemment, ça demande un accompagnement, etc. Ça coûte cher. Donc, si on peut éviter tout un tas de choses sur ce sujet, voilà. Après, l'addiction, ouais, l'addiction, c'est un doudou qui se nourrit de notre mat, dit Maman Zeb. Pour arrêter, il faut creuser ses douleurs à l'intérieur et s'en libérer. Ouais, il y a des vrais... Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que de base, c'est même pas quelque chose qui te... En fait, souvent, c'est quelque chose de très social quand tu commences la clope. C'est parce que dans ton entourage, tout le monde fumait autour de toi, que tu voulais pas être le seul à pas fumer. À l'école, tu veux pas être le petit... Ouais, vas-y, t'as peur, machin. C'est vraiment une habitude. Merci beaucoup, Nafta. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup, Nafta, pour les abonnements. Mais donc voilà, c'est même pas pour l'effet que ça provoque, c'est plus pour la posture que ça donne, quoi. Et donc, ouais, non. En tout cas, je crois qu'il y a un numéro de téléphone pour c'est ceux qui peuvent. Ouais, il y a aussi. C'est oxial et culturel. Les films, ça donne une image de gangsters aux hommes et de femmes fatales aux femmes. Ah bah, il y a de gros problèmes avec la. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu as une analyse sociologique à me donner sur la clope et comment on a eu envie de... Bah, en fait, déjà, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a plusieurs choses. La première chose qui est super intéressante, c'est la méthode que j'ai trouvée très judicieuse depuis que ça a été mis en place de consacrer tout un mois. Ouais, c'est intéressant. Consacrer tout un mois pour faire en sorte que ce soit un arrêt collectif, qu'il y ait une ambiance collective et sociale qui va dans le sens de cet arrêt. Parce que c'est logique, en fait, comme la source de ce mal est sociale, c'est-à-dire ce qui t'encourage, ce qui te fait rentrer dedans, comme tu l'as très bien dit, et ce qui t'y maintient, c'est le social. Donc en fait, entre autres solutions, c'est de le résoudre par le social et d'enclencher en fait un mois
où collectivement on s'encourage pour le faire ensemble et faire ça pendant 1 mois, c'est-à-dire plus que 21 jours, parce que ça c'est très important, cette question de sortir des addictions et des attitudes routinières, c'est minimum 21 jours. Voilà, après il y a plein de paramètres évidemment, hein, c'est pas magique, hein, ça se fait pas comme ça de manière très automatique. Et d'ailleurs c'est ce que je trouve complètement triste avec toutes celles et ceux qui arrêtent de fumer pendant le Ramadan et qui reprennent tout de suite après. C'est trop con en fait, c'est vraiment trop dommage. Mais parce que c'est là que c'est intéressant, parce que le Ramadan c'est le même principe entre guillemets, c'est 1 mois collectif. Et en fait, on arrête des mauvaises habitudes, théoriquement, et t'es encouragé par le fait social. En fait, Ouais, le fait social ouais, de ouf. t'aide. Donc c'est vachement efficace, c'est vraiment efficace. La sécurité sociale l'a vu et l'expérimente depuis maintenant un moment et ça se confirme vraiment. Le tabagisme est un véritable fléau, tu l'as super bien dit aussi sur la question. En plus, c'est une substance d'une inutilité totale. En plus d'être nuisible, ça a même pas, en gros, ça n'a même pas le mérite effectivement anxiolytique de l'alcool, anti-stress du cannabis pour faire très vite. Hein. Et j'avoue pour pousser le truc, c'est que justement étant allé, tu te souviens quand on était en Algérie et moi quand je suis passé par le Caire là et je suis aujourd'hui en ce moment en Indonésie, tu deviens très 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 vite nostalgique. On parlait d'un doudou de la loi Eva, hein. C'est-à-dire que pas fumer dans les espaces fermés en fait, par pitié. C'est un cauchemar, c'est un véritable cauchemar. Oui. Et c'est vrai que par exemple là je le vois en Indonésie, les gens fument beaucoup en Indonésie. En fait dans quasiment tous les pays, comme on dit, soit émergents, soit en développement, etc. Selon les qualifications qu'on donne à la géographie, le tabagisme est très massif. Et c'est fou parce que ça pour le coup c'est un fait colonial. Hein. Il y a pas d'usine hein, à la base hein, de cigarettes dans ces pays-là originellement. Hein. Donc encore une fois, c'est une importation qui ensuite c'est acculturé. Alors il y a une cigarette locale en Indonésie qui s'appelle le Kretek, Kretek. C'est une cigarette au clou de girofle. Donc ça sent bon parce que ça sent le girofle vraiment. Hein. Ça sent bon, mais c'est très dégueulasse en termes de santé. Hein. C'est vraiment pas bien du tout. Hein. Et alors t'as des dents propres, c'est pas une blague. Hein. T'as les dents bien. Mais tu éclates tes poumons. Ah ouais, d'accord. Mais voilà, et là, par exemple, moi, ça m'a frappé parce que, comme c'est un pays qui est en Indonésie où il y a on va dire, je dirais pas qu'on est totalement sur du matriarcat parce que c'est que dans certaines régions, mais qu'il y a une sorte d'égalitarisme quand même de genre. Tu le vois, c'est assez palpable. En fait, les femmes, quasiment, on dirait que les femmes fument autant que les hommes. Ça c'est assez intéressant. Là, je fais le sociologue, c'est super intéressant. Mais bref, c'est un vrai fléau. D'accord. Et Ok. toutes les stratégies qui permettraient de diminuer sa consommation, comme on a dit, en amont comme en aval. En aval, c'est le truc du novembre. Moi, je trouve que c'est une super idée. Je pense qu'il faudrait l'exporter et la multiplier dans le monde entier. Et en amont, évidemment, c'est de faire en sorte que plus jamais de rompre par l'éducation des générations qui n'entrent pas dans ce processus-là. Ouais. Ça, on peut le faire, on a les moyens de le faire, on a Ouais, la méthode pour le faire, donc il faut le faire. Voilà. Ah, il faut. Non, totalement, ouais, je suis d'accord avec toi. On passe tout de suite au mezze, les petites news à partager, entre amis, en famille. On va commencer direct, on va mettre les pieds dans le plat, ce sera peut-être même le sujet principal, je sais pas. Je m'enflamme un peu. Alors, c'est là, quand on enregistre, au moment où on vous parle, nous sommes le jeudi 14 novembre, il est 14h29 très précisément, heure française. Et on a un match de foot qui aura lieu ce soir. Donc là, quand l'épisode va sortir sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, le match sera déjà passé. On ne sait pas ce qu'il y aura. On ne sait pas si tout va bien se passer. On ne sait pas s'il va y avoir... on ne sait pas si les joueurs de l'équipe de France vont décider de ne pas y aller. Bref, il va se passer plein de choses. Mais en attendant, hier soir, il y avait des manifestants. D'ailleurs, hier, j'étais au théâtre pour jouer dans Passeport, là, à Paris, au Théâtre de la Renaissance. Et je vois, à un moment, j'ouvre la fenêtre de la petite pièce des costumières. Et là, je vois plein de gens défiler avec des drapeaux Palestine, machin. Et en fait, ils montaient tous en direction, je crois, du gala. Ou alors, ils se dirigeaient vers... Ouais, si, c'est ça. Et les gendarmes ont utilisé des grenades lacrymogènes contre les manifestants qui tentaient de partir en cortège pour se diriger vers le lieu du gala Israel is Forever. Je rappelle que le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich avait annulé sa venue à Paris, mais c'est pas la France qui... ou alors elle lui a dit en scred, hein, mais il ne voulait pas créer d'incident diplomatique. Mais en tout cas, officiellement, la France lui a pas dit non, bah frérot, tu viens pas.
Et Mourad me dit en France, on est plus rapide pour interdire des spectacles d'humoristes, je te jure, c'est clair. Donc en fait, la répression a toujours été l'arme de la dictature. La France prend un chemin dangereux. C'est Durand Loïc qui dit ça. Et c'est vrai que ça, c'est scandaleux. On en parlait ce matin avec Gaël. C'est quand même dingue de se dire que t'as un gala organisé par une association dont l'un des représentants te dit ouvertement que s'il faut éclater 200 000 personnes parce que y a une personne israélienne qui a été touchée, ben on le fera. Ben, ça, c'est de l'apologie, hein, de l'apologie au terrorisme, de l'apologie au génocide, c'est tout ce que tu veux. Parce que le mec, il le dit en vidéo, et évidemment, ces vidéos-là, elles ne circulent jamais dans les médias. Ça me rend ouf. C'est-à-dire que tu peux avoir le dernier des trous du cul, Rebeu, Renoir ou Babtou, qui va dire un truc antisémite dans le métro. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu des gamins dans le lycée qui étaient là en train de dire Free Palestine, nique les juifs et tout. Ils avaient dit ça dans le métro, ils avaient été filmés. Ça avait fait le tour des médias, d'accord? En mode, regardez l'antisémitisme qui gangrène les jeunes, on en voit partout, machin, etc. Ok, fine. Là, depuis le 7 octobre, on a des vidéos de gens qui disent qu'il faudrait utiliser la bombe nucléaire sur Gaza, qu'il faut tout raser et que ça appartient aux Israéliens et que les Israéliens vont revenir. On a des vidéos de gens qui parlent en français en plus. Là, ce que je vous dis, c'est du I24, etc. C'est des gens qui parlent français et qui disent oui, non, mais de toute façon, pour une personne israélienne touchée, il faut qu'on défonce, si on doit défoncer 200 000 autres personnes, c'est pas grave. Mais toutes ces vidéos-là, normalement, elles devraient être surcommentées dans les médias parce qu'ils passent leur temps à prendre des petites vidéos à gauche, à droite pour créer des phénomènes dès qu'il s'agit de l'autre camp. Mais en fait, vous comprenez pas que c'est ça qui rend fou les gens. C'est pas la haine du juif, c'est pas la haine d'Israël et tout. Non, non. En France, le problème, c'est qu'on n'a pas des médias qui sont français. On a des médias qui ont décidé de choisir un narratif. On le dit, on le répète. On a l'impression qu'on a que ça, qu'on est en boucle, mais c'est pas grave. On le fera tant qu'on pourra le faire. Parce que tant que les médias traditionnels ne font pas le taf, je suis désolé, quand tu vois comment ils sont tous en train de tomber sur Émeric Caron, là, il est invité sur BFM, ou alors David Guiraud. Alors, c'est trop marrant, d'ailleurs, Hamza, et après, je te laisse la parole, désolé. Mais David Guiraud, il est invité sur BFM TV, et il donne les mêmes chiffres que nous. À chaque fois, il dit, je vous rappelle qu'il y a 186 000 morts, et là, tu as le gars de BFM qui dit, alors attendez, par contre, 186 000, il lui dit, bah non, mais ça vient de Lancet. Il fait, oui, je sais très bien d'où ça vient. Il lui fait, bah, David Guiraud, il dit, bah, c'est The Lancet, vous avez tout le temps sorti les chiffres de The Lancet quand il s'agissait du Covid. Et à aucun moment, vous avez dit, oui, bon, ça vient du Lancet, etc. Donc là, pourquoi ça vous poserait problème qu'on sorte les chiffres du Lancet? Parce que vous le faites déjà. Il fait, oui, non, mais je vous rappelle quand même que le ministère de la Santé parle de 43 000 morts, machin. Et là, je me suis dit, oh, le bâtard, le journaliste. Il a dit, je vous rappelle que le ministère de la Santé. Et là, d'un coup, c'est plus le ministère de la Santé du Hamas. C'est devenu le ministère de la Santé. Ça y est, maintenant que les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, ils vont dans un narratif qui est plutôt potable par rapport aux revues scientifiques occidentales qui te parlent de 186 000 morts. Là, d'un coup, non, c'est le ministère de la Santé. De la Santé de quoi? Du Hamas, précisé. Parce que tu te rappelles qu'à l'époque, quand les chiffres du ministère du Hamas y sortaient, il fallait préciser du Hamas. À chaque fois, ils les reprenaient. Non, je vous rappelle que c'est les chiffres du ministère de la Santé du Hamas, qu'on se méfie des chiffres et tout. Et là, d'un coup, maintenant qu'ils sont moindres que les chiffres Lancet des Occidentaux, là, oui, c'est le ministère de la Santé. Bah, de la santé de quoi? Non, de la santé. Toute la santé. Et là, la santé générale. La santé générale, ils analysent toutes les santé. Ils sont à fond santé. Ils trinquent tous les jours. Santé. Bah, non, vraiment, c'est... Et là, tu as envie de dire, mais bande de Hmar, vous êtes en train de vous décrédibiliser. Mais le problème, c'est que comme vous le faites tous, sur tous les médias mainstream, bah du coup, ça passe. Et du coup, nous, on est là. On est sur nos petits Twitch. On est sur nos petits podcasts en train de crier. Il y en a plein des créateurs qui vont dire la même chose que nous, hein. Et on a l'impression d'être juste des énervés, des machins, alors que pas du tout. Putain, c'est juste scandaleux ce qui se passe devant nos yeux. Et on espère que ça trouvera une issue, parce que c'est pas possible quand même. Voilà, j'ai dit ce que j'allais dire.
Non, mais hyper classe. Franchement, je j'ai pas grand-chose à rajouter, hein, pour être honnête, parce que ouais, rapidement, mais là où c'est, pour prolonger ton analyse, parce que c'est important. Là où c'est important, c'est de voir que il y a un procédé en fait qui a un certain temps, hein, de minorer et de marginaliser la parole juste en fait pour la rendre en elle-même, tu vois, pour la rendre en elle-même déjà suspecte parce qu'elle est bizarre, tu vois, quand elle sort du narratif habituel, tu sais, c'est parce que tu vois justement où la plupart des gens, hein, je pense que vous toutes et tous, là même dans le chat, vous êtes confrontés parfois à cette situation où tu sens bien que dire seulement ce que toi tu penses, parce que ça, je veux dire normalement là, en tant qu'être humain, tu fais bah, je sais pas, je constate qu'il y a trop de morts en fait. Ça va? Est-ce que ça peut suffire comme point de départ? Bah, en fait, tu comprends que non, tu peux pas. Tu dois légitimer ta position, tu dois légitimer ton propos. Et donc là, on doit en partie, voire souvent, recourir à des arguments d'autorité. Et donc là, comme on l'avait fait, tu sais, même nous-mêmes, en disant, bah voilà, il y a tel journal qui le dit. Voilà, il y a le Lancet qui le dit. Il y a l'ONU qui le dit. Et donc, en gros, ce qui est un problème, c'est que en vrai, dans ce jeu-là, on perd souvent un coup d'avance parce que on perd en fait à chaque fois un coup parce que à chaque fois que tu vas dire, comme tu l'as montré, à chaque fois que tu vas dire The Lancet, tu dis ouais, mais The Lancet. Et là, t'es là, tu te retrouves entre guillemets limite comme un con. Bah ouais, mais si t'es con, en fait, à un moment donné, t'es de mauvaise foi, je fais comment? Et c'est ce que disait très bien un excellentissime philosophe qui est Kluskar. Euh, on le voit dans un court extrait vidéo et dans ce qui parle de capitalisme de séduction. Kluskar en fait expliquait que tu peux jamais gagner avec un sophiste. Voilà, tu ne peux jamais gagner un débat. C'est-à-dire en fait même en gros ne débat jamais avec un sophiste. Et là c'est le règne du sophisme parce que on l'a dit la dernière fois, c'est tellement innommable, injustifiable et inexplicable et inexcusable tout ce qui est en train de se produire que fatalement tu vas te prendre une vague de sophisme comme tu ne peux jamais t'y préparer. Et avec un sophiste, il le dit donc Kluskar, tu perds tout le temps. Parce que le sophiste, en fait, quand tu le pointes sa contradiction, il va, lui, aller se cacher dans un détail que toi, tu as envie de balayer en disant ben, c'est de la merde, en fait, ton détail, j'en ai rien à battre. Tu vois, j'en ai rien à péter. En gros, que tu me sortes les chiffres du ministère de la Santé. Mais en fait, tu as envie de lui dire, ben, ah d'accord, tu passes de 186 000 à 42 000. D'accord, parce que c'est mieux. Ouais, Tu vois, au final, sauf qu'à chaque fois, tu vois, on va te pincer. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'ils font. En tapant sur Émeric Caron, c'est le fameux diable qui se cache dans les détails, il légitime davantage leur position en délégitimant celle de. C'est-à-dire qu'on est en train de condamner des crimes odieux. En gros, j'ai envie de dire, je m'en bats les steaks de comment on va le qualifier. Pour moi, c'est de la casuistique, encore une fois. ouais. Pour moi, le principal, c'est que des innocents meurent. Voilà. Et qu'en utilisant d'ailleurs la même rhétorique, comme on l'avait dit l'autre fois, la même rhétorique que ce qu'on a fait pour l'Ukraine, bah en fait, tout de suite on nous dit non, c'est pas pareil, c'est pas du même ordre, c'est la guerre. Bah je sais pas, Poutine il dit ça en fait. Poutine il arrête pas de dire ça. Hein. Ouais. Ouais, c'est la guerre, c'est mon territoire, c'est des russophones, je suis là pour les libérer, je veux dénazifier l'Ukraine, etc. Du coup, on fait comment? On sait plus quoi faire. Donc voilà, en tout cas, c'est pour dire que ce procédé-là est assez connu de manipulation et que parfois, en réalité, il y a un truc qui c'est sûr, c'est que il faut d'abord une chose importante. Hein, si on peut laisser un message, c'est que ne jamais s'excuser de défendre une population opprimée. Ne jamais être sur la défensive quand il est question de soutenir une cause juste et noble. C'est vraiment ouais, c'est le contraire. En gros, tu sais les postures de je condamne mais oui, je suis d'accord que non, concède rien, ne lâchez rien, ne donnez rien. Et C'est vous, on impose et on pose. C'est aussi simple. et j'ai vraiment l'impression que c'est ce que au fond, et pourtant je suis pas adhérent à la FI, hein, mais c'est ce que la plupart des insoumis comme Guiraud, Caron, ou alors on écoutait encore hier avec Gaël Alma Dufour, bah en fait ils lâchent pas leur ligne depuis le départ. Et en face, tu as des gens, tu vois, par exemple là ça parlait de Maccabi, et en fait tu as un gars qui disait bah, vous voyez bien qu'il y a un souci parce que concernant le Maccabi Amsterdam, en fait, même Guiraud, il l'a dit, vous êtes en train de raconter l'histoire selon ce que vous avez envie d'entendre. Mais du coup, c'est malhonnête. Et en fait, il leur disait, bah, par exemple, vous parlez des boucles WhatsApp,
sur lesquels des Arabes d'Amsterdam se seraient mobilisés pour pouvoir faire une ratonnade de supporters. En fait, Guiraud rappelle un truc. Il dit « Ah non, 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 les boucles WhatsApp qu'on a saisies où les gens se disaient « faut qu'on se mobilise, machin, c'était après que des taxis marocains se soient fait agresser par des supporters du Maccabi Tel Aviv. » En fait, il dit, si vous racontez l'histoire à chaque fois à partir de la fin, on n'aura jamais... Et en fait, tu avais un gars, avec Amal Dufour, tu avais un gars qui était en face. Heureusement, elle est smart, elle a tous les éléments. Je voyais, elle avait son petit carnet sous les yeux. Et en fait, Hyper classe. ouais, franchement, un truc de ouf. Hein. Vraiment, elle, gossure à fond. Et en fait, elle disait, mais en fait, vous vous attendez à quoi à partir du moment où on a des gens qui viennent, qui agressent, qui scandent des slogans horribles et qui arrachent des drapeaux. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Je ne suis pas en train de vous dire que la réponse, c'est la violence. Nous, on condamne la violence. Mais vous pensez que des supporters qui font ça, il va se passer quoi en face? Et le mec, il dit, ah oui, donc en fait, pour vous, c'est normal qu'il se soit fait agresser. Elle dit, mais non, j'ai pas dit que c'était normal. Je dis juste que vous vous attendez à quoi? Et ça, c'était David Guiraud aussi qui avait le même discours sur BFM. Il dit, mais vous attendez à quoi à partir du moment où des gens se font agresser parce qu'ils sont arabes par des supporters, on arrache des drapeaux, qu'on provoque, etc. C'est des supporters. On ne parle pas d'individus lambda qui venaient juste voir un petit match et tout. C'est des supporters avec une mentalité de supporter. Enfin, je veux dire pas d'ultra, pas de supporters lambda, d'ultra, de droite, d'extrême droite, qui sont connus pour faire ça. Et il dit, mais vous pouvez pas faire comme si c'était chose qui s'était passée après. Évidemment que c'est chose qui s'est passée après, mais vous pouvez pas faire comme si c'était bizarre que ça se passe. Voilà. Vous pouvez pas faire comme si c'était bizarre que ça se passe. Même si... Ouais, des hooligans, c'est ça, comme dit Maman Zeb dans le chat. Même si, évidemment, que c'est condamnable, mais on peut pas faire comme si c'était bizarre. On peut pas faire comme si on pensait pas que ça allait se passer. Et c'est exactement ce que les médias français font par rapport à cette histoire. Ils font comme si t'avais juste des gens qui étaient venus pour voir un match et qui se sont fait chasser parce que juifs. Bah non, c'est pas ça, putain, c'est pas ça. Si, parce que juif. C'est-à-dire, c'est l'expression depuis plusieurs mois, c'est le parce que juif. Bah non, en fait, putain, vous êtes relou à faire ça. Et en plus, David Guiraud le dit, hein, dans le lot, c'est fort probable qu'il y ait des gens qui aient agressé des supporters, des hooligans du Maccabi Tel Aviv, ou alors qui ont agressé des supporters qui n'avaient rien à voir avec les hooligans, juste parce que, pour se défouler, parce que eux, c'était des antisémites. Mais la raison pour laquelle il s'est passé ça, c'est pas une raison antisémite. Parce que, surtout à Amsterdam, parce qu'en fait, ils ont demandé, il n'y a jamais, en fait, il n'y a pas eu d'antécédent à Amsterdam entre les Arabes néerlandais et la communauté juive. Parce que je rappelle encore une fois, le club d'Ajax Amsterdam a un passé qui est très lié à Israël, etc. Donc c'est un club qui soutient. Donc tu vois, il y aurait eu des dingueries depuis longtemps. C'est des supporters d'Israël à l'Ajax. Donc franchement, tu vois, ils remixent les stories comme ils l'entendent. En fait, et d'ailleurs, je vais faire un sketch là-dessus. Là. J'attends quelques accessoires, mais je vais... Attention avec tes accessoires. Ouais, j'attends des accessoires parce que là, je vais y aller à fond. Non, c'est... D'ailleurs, il y a déjà un accessoire là que j'aurais pu vous montrer. Là, j'en ai reçu un, je vous le montre tout de suite. Vous allez vous dire, ah putain, c'est le... Non, j'attends les accessoires. Je vais faire un sketch sur les médias français s'ils avaient raconté le Roi Lion. Et je vais imiter ce que ça donnerait des médias français qui racontent l'histoire du Roi Lion. En prenant évidemment à partir de la fin et les propos qu'ils utiliseraient. Je vais dropper cette vidéo d'ici la fin de semaine dès que j'ai tous mes accessoires. Qu'est-ce que je voulais dire? On va passer à l'autre news parce que là on a... Ah oui, et donc ce soir, c'est le match. Hein. On est le 14 novembre, comme je disais, 14h45. Ce soir, c'est le match au Stade de France. Il n'y a que 20 000 places qui ont été vendues. Il y aura Nicolas Sarkozy qui a dit qu'il serait là. Il y a dans les répliques quelqu'un qui a répondu de façon très drôle. Putain, j'ai jamais vu un bracelet électronique aussi mal réglé. On s'en bat les couilles que tu sois là, frangin. Qu'est-ce que tu fous là déjà? Sarkozy, il a dit qu'il serait là. Il y aura Barnier, il y aura Macron, alors que le match, il n'a aucun intérêt. Il est claqué au sol.
Waouh. Et ouais, Ah, on c'est est grave, 14 ouais. Là, c'est grave. Non, mais c'est grave. Il y aura tout le monde. Genre, vraiment, ils ont l'impression qu'ils sont en train de faire Ah, un truc putain. historique qui me dégoûte. Moi, j'espère juste, on en parlait avec Gaël, le truc qui serait fort, ce serait que. Ouais, lui, il a un bracelet Gelato. Le Nicolas Sarkozy, il a un bracelet, il a un forfait. Il a un forfait 200 gigas Je international. te jure. Lui, il peut faire. Lui, Union La européenne. couverture. Et ouais, États-Unis, machin. Il active les données à l'étranger, les trucs. Grave. Et ouais, et qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais c'est hallucinant. Surtout, Gaël me disait, mais en vrai, demain, enfin plutôt ce soir, les joueurs, comme ils l'ont fait en Afrique du Sud pour des problèmes internes, ils avaient décidé de refuser de sortir du bus. Vous vous rappelez à Naïsna à cause de l'éviction de Nicolas Anelka. En vrai, les joueurs de l'équipe de France, ils sont un peu déter, mais ils le feront pas. Hein. Il y en a qui seraient capables de se chauffer, mais ils ne feront pas tous. Mais ils décident de refuser de jouer le match. Diplomatiquement, c'est ouf. Diplomatiquement, ce serait ouf. Il est sous le bracelet. Je te jure, j'avoue, il y avait une punchline d'un des cracks dans le chat que je trouvais parfaite. C'est parce que le principe de base, il a dit ouais, je viens du futur, il se passera rien. Principe de base, toujours croire quelqu'un qui vient du futur. Hein. Oui. Ça, ne l'oubliez jamais. Oui. Croyez-le tout le temps. Ah non, mais ils vont faire leur match proprement. Ça va même échanger les maillots s'il le faut à la fin. Ah d'ailleurs, ça serait curieux de voir ça. Mais oui. Ouais, non, mais je te jure. Oui, mais c'est tellement, mais faut vraiment. Non, mais par contre, je veux dire, c'est encore une fois, c'est quand même une incroyable démonstration. C'est intéressant parce que c'est une vraie démonstration de force. Tu vois, là, il y a une démonstration de force. Ouais, on est là, et tu sens que, attendez, vous êtes tous là pour quelle équipe en fait? Parce que là, j'arrive plus trop à savoir. J'ai le doute de ma vie. Je suis pris d'une certaine incertitude quant au corps en fait. Hein. Oh. Vous supportez qui? Vous allez enfin, je sais pas. Ouais, je veux vraiment comprendre là, ce qui va se passer parce que là, t'as toute la fine équipe en fait, la fine équipe des ténèbres, tu viens. C'est-à-dire que Sarkozy entre gérer ses affaires dégueulasses criminelles hein, aux pattes et insulter copieusement les profs parce que c'est open bar vu qu'on a un gouvernement qu'ils travaillaient pas assez, c'est ça? Bah oui, c'est évident hein, qui sent super malin cet abruti. Donc en fait forcément et c'est intéressant parce que c'est des racailles en fait, c'est des racailles qui parlent. C'est-à-dire que t'as un bracelet électronique frère, t'es un délinquant. T'es une racaille, tu vois le Karcher, on devrait commencer par toi. T'en mettre déjà dans les narines, je sais pas, pour te rafraîchir le cerveau, mais concrètement, va falloir te rafraîchir les idées. Et c'est tous, ce gouvernement, de ce que tu veux, tous, ils ont des affaires au cul, ils ont des casseroles de malades, etc. Et ils sont là, tranquillement, ils disent, oui, oh non, c'est important, oh là là, c'est un match super important. Mais c'est un match que dalle, en fait. Mais que dalle. Il représente rien, il permet que dalle, etc. Donc vous venez pour faire quoi, en fait? Pour faire des carpettes à un ordre dominant et pour imposer ce système de conformisme en disant c'est comme ça, c'est nous les plus forts, c'est nous qu'on vaincra, hein, c'est nous les lumières, c'est vous les ténèbres. Bah t'inquiète pas, tu vas voir les ténèbres quand elles vont gagner tout, tu vas voir. Winter is coming. Ah, winter is coming. Ah oui, winter is coming soon, hein, je vous le dis parce que là franchement c'est scandaleux. Franchement c'est scandaleux. Et vas-y, c'est pas grave, on y croit, mais ouais, winter is coming. Moi, j'adore conclure là-dessus, c'est parfait. On va avancer un petit peu, là, on s'est lâché. Israël, pour changer de sujet. Attends. Ah non, tiens, on a un poste, là. On a une dépêche. On a une dépêche de l'AFC. Moumou, qui nous dit « N'Golo Kanté sur le climat autour de France-Israël. Je pense qu'en venant en équipe de France, on représente le maillot, pas nos opinions personnelles. Personnellement, ça me fait de la peine de voir ce qui se passe. On a tous des avis perso qu'on souhaite partager ou pas. Mais quand on vient en équipe de France, on représente le foot français. On se doit de gagner. » Ouais. Donc Nul. Ouais, donc Nul. du coup, il va rien se passer. Voilà. Il va vraiment le visiteur du futur a toujours raison. Ouais, c'est la base. Et merci Kevin pour cette citation, cette copieuse citation, parce que quelqu'un m'avait posé la question. C'est quoi un sophisme? Voilà. Mais voilà. C'est l'exemple typique d'un sophisme. C'est-à-dire que ça ressemble à un raisonnement, ça a l'apparence d'une démonstration, mais c'est tout le contraire en fait. Ça dit une banalité assortie qui essaie de se confirmer par une autre banalité, et ensuite ça t'impose un résultat
qui n'est même pas vérifié. Ouais. Et ça te dit à la fin, en gros, c'est grave ce qui se passe. Ouais, effectivement, on est tous d'accord. Donc, tu te bouges le cul et tu fais quelque chose qui est en rapport avec ce qui se passe de grave. Ouais. Non, en fait, mais gagner les matchs, c'est pour ça qu'on est payé. Ah bah oui, mais je vois pas le rapport en fait dans le raisonnement. Du coup, qu'est-ce que tu valides en fait? Que tu valides que ton job de merde, en fait, il est plus important que le sort qui se passe parce que bah oui, pas de bol les gars, vous êtes surexposés. Ah, faut bien qu'il y ait une contrepartie quand même à te payer aussi chèrement quand même. Hein. Ah, il y a bien une contrepartie hein. Et d'avoir autant de public, il y a bien une contrepartie. C'est quand même fou de voir à quel point les personnes qui ont le plus d'audience, qui ont le plus de moyens, qui ont le plus de poids, qui à chaque fois font je sais pas quoi dire, je pense qu'il faut que je ferme ma gueule parce que je sais pas en fait ballon vite il y a un ballon vite le ballon. Totalement. Donc en fait c'est tout hein. Alors que concrètement s'il y a bien il y a des gens qui le fait de jouer politique. Ouais, et il y a des gens qui se retrouvent dans la galère parce qu'ils vont manifester leur opinion, qui vont soit avoir des mises à pied, qui vont soit même ne serait-ce que de pas travailler un jour pour aller manifester, ça fait un vrai trou dans le budget quand tu es à 1 600 € net par mois. Mais là, frère, demain, ce soir, tu vas pas jouer. Honnêtement, il y aura pas de trou parce que tu as de quoi vivre pour encore 16 vies à peu près, t'es plus qu'un chat. Et en fait, je te jure. et donc du coup, c'est trop vrai. Donc du coup, tu peux faire ce que tu pourrais faire un geste fort et en fait, si t'es tout seul, c'est vrai que tu vas risquer de perdre beaucoup de choses, mais je veux dire, t'as de quoi vivre. Mais par contre, il suffit que vous soyez 5, 6, 7, on va pas séparer 7 joueurs, hein. On va pas se délester de 7 joueurs en fait. À un moment où vous êtes 10, c'est une équipe de foot, hein. C'est les joueurs de champ. On va pas se délester. Là, d'un coup, ça devient un problème. Comment on fait pour remplacer 10 bons joueurs, les meilleurs joueurs de français? Ah bah c'est compliqué. Bah donc merde, il faut faire quelque chose. Ah bah peut-être que dans ce cas, on va arrêter de faire des matchs contre Israël. En fait, tu vois, ils ont un impact, mais ils le savent. Mais ils flippent. Et t'as envie de leur dire, les gars, si nous, même à nos niveaux, on prend des risques alors qu'on a encore plus à perdre, mais frère, c'est un truc de ouf. Bref. Non mais pardon. Non, vas-y, fini. Après, on enchaîne. On va parler d'un autre sujet. Mais c'est vrai que sincèrement, c'est un vrai sujet. Bon, là, je me suis vénère, c'est normal. Vous connaissez, c'est la base. Mais je sais bien, en gros, là, on attaque ce qu'on appelle l'aval du problème. C'est-à-dire qu'on est sur les conséquences. C'est-à-dire qu'on a des joueurs de foot qui sont payés une fortune, qui sont en réalité, pour la plupart d'entre eux, devenus indispensables pour leur club respectif, et d'autant plus pour une sélection nationale qui, visiblement, elle a pas non plus des milliards de choix, hein, visiblement. Bref. Donc, ce qui fait que ils sont triplement influents, en vrai. Mais ça, c'est clair. De l'autre côté, pardon, hein, mais je vais devenir très méprisant, mais encore une fois, je fais vraiment ce que je veux, mais le vivier dans lequel on récupère les joueurs de foot, comment dire ça très poliment, c'est pas les plus affûtés, en fait, hein, en termes de... ce que j'entends par là, c'est-à-dire que ils se prennent un coup de pression par leur manager ou par leur sponsor ou quoi que ce soit, ils font une descente d'organes, hein. Parce que je vais être très méchant, mais ils comprennent rien jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Moi, quand je vois un Eric Cantona, bah voilà, je peux m'arrêter à point. Eric Cantona, point. Voilà. Voilà, c'est le gars qui va te shooter un supporter en plein match, parce qu'il a même parlé. Voilà. Bon, bah, écoute, parce que lui, le principe de faire ce qu'il veut, c'est très réglé. Et c'est le gars qui, justement, d'ailleurs, c'est même pour ça c'est entre autres pour ça, hein, qu'il a payé ses non-sélections en équipe de France. Parce que le gars, bah, il a pas sa langue dans sa poche, en fait. Bien sûr. Il sait de quoi il parle, et il sait comment penser, et il dit les choses. Donc ça, c'est vrai aussi que en gros, on pourrait tous se dire, et moi, c'est ce que je pense, que les joueurs de foot, bah, les gars, à un moment donné, ayez un petit peu de décence, un petit peu. Je veux dire, comprenez que la situation est particulièrement grave. Sauf que, pardon, mais tout est dans la phrase que je viens de dire. Comprenez que la situation est grave. Le comprendre, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été payés pour ça. Hein. C'est dur de le dire comme ça. Mais c'est vrai. Parce que, encore une fois, je le dis comme ça, jusqu'à preuve du contraire. Parce que le moment où un joueur de foot montrera réellement qu'il a bien compris la situation, il sait ce qu'il a à faire. Parce qu'à un moment donné, même quand tu as touché 1 million, et que tu risques de les perdre, ou que tu risques de plus avoir,
bah, à un moment donné, tu commences à jauger les choses si tu comprends la situation. Et donc, tu parles. Ouais, bien sûr. Voilà, parce que des gens l'ont fait, hein. Alors, Oui, oui, bien sûr. Bah oui, des gens l'ont fait. Et en plus, bah regarde, comme Mbappé qui disait par rapport aux législatives, on vote. Voilà, nous, de toute façon, on condamne les extrêmes. Bah, Jules Koundé, non, c'est Jules Koundé et Marcus Thuram, je crois aussi, qui avait dit non, non, il y a un extrême, c'est l'extrême droite et il faut voter contre et tout. C'était la honte pour Mbappé. Hein. Il a voulu faire une réponse Zarma, tu sais, comme ça, Ouais. parce qu'avant, on louait le fait qu'il savait prendre la parole publiquement, machin, sauf que là, il a fait une réponse de pisse froid, voilà, de Sanklaoui. Et les autres, j'ai kiffé que les autres, ils aient dit non, non, il n'y a pas de deux extrêmes, machin. Et c'est là que tu vois déjà que il y en a certains qui ont plus de conviction que d'autres. Vraiment, bref, c'est ça. tout ça pour dire que, pour continuer dans le côté, la France est une carpette, mais qu'apparemment les droitards patriotes aiment bien ne pas l'assumer, Israël a démoli le centre palestinien de l'association Al-Bustan à Jérusalem-Est, soutenu et financé par la France, ainsi que 21 collectivités locales françaises. Ce centre a fourni depuis 4 ans à plus d'1 millier d'enfants et de jeunes des activités culturelles, sportives et un soutien scolaire et psychologique. Et la France a réagi par un communiqué pour dire qu'elle était indignée. Voilà. C'est pas bien. Vous êtes trop loin. Eh ben, dis donc, ça fait peur, hein. Et ça, pareil. C'est mal. Et ça, normalement, c'est censé être... Normalement, t'as un bon patriote droitardé, là, à la CNews et tout. Normalement, tu t'en fais... C'est tes choux gras, là. Là, c'est... T'en manges du matin, midi et soir avec 600 éditorialistes pour dire « Non, mais attendez, c'est un scandale. Non, mais regardez, c'est qu'ils font, la France. » Et là, tu vas voir qu'eux, ils vont préférer aller chercher un OQTF qui a fait pipi par terre et qui a eu une amende. Mais c'est un truc de ouf. Hein. Là, t'as envie de dire, là, les gars, il vous faut quoi? Là, on ne respecte pas la France. D'ailleurs, en plus, juste pour info, il y a Emma Maman en commentaire qui dit « Jérusalem-Est est un territoire palestinien. C'est colonisé par Israël depuis 1967. Et cette abomination doit s'arrêter. Le respect du droit international doit être imposé à Israël par des sanctions de tous les pays. Sinon, ils ne s'arrêteront jamais. » Et ça, c'est intéressant de le repréciser. Oui, ça c'est vrai. C'est même essentiel. Mais c'est quand même. Enfin, je veux dire que c'est quand même extrêmement inquiétant que on en arrive au stade. Enfin, c'est-à-dire que on a la diplomatie de la Micronésie en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait on pèse que dalle. Enfin, je veux dire, à un moment donné, à ce moment-là, accélérer le processus. Moi aussi, moi je suis pas forcément contre. Hein. Accélérer le processus, arrêter avec le franc CFA. Comme ça, on laisse tranquille les pays d'Afrique qui subissent cette injustice de malade. Et puis bon bah on arrête les conneries en fait. On va se recentrer sur nous-mêmes. On va faire le point et le vide. Il faudra surtout faire le vide des politiciens. Voilà. On se fait une bonne petite révolution des familles. Et puis voilà, on met les compteurs à zéro. Hein, c'est tout. Hein. Je pense que c'est ça qui s'impose. Hein. De ouf. Non, de ouf. Là c'est bon. On a montré qu'on n'avait pas le... On veut rien faire. Bref, n'importe quoi. Alors là, un peu plus conso. Il y en a qui sont sûrement concernés dans le chat, qui ont des familles qui ont fêté Noël, mais le budget moyen d'un Français pour Noël est au plus bas en 2024. C'était de 749 € en 2017, et là, c'est passé à 497 €. On a perdu plus de 200 balles. Plus de 200 balles, j'avoue, nous, on est aussi en plein dans les cadeaux là, de Noël et tout ça. C'était ça avec la famille Yel. Et c'est vrai que, waouh, ça monte vite. Déjà, tu sais, nous, on va aller du côté de Bordeaux pour la famille. Et ben, putain, le train, mon pote, j'ai l'impression qu'on a pris des billets pour aller à Londres, enfin on en a pour juste l'aller 156 € à deux, tu vois. Et sachant que on voulait prendre la voiture parce que c'était censé être moins cher, mais la voiture non, avec le péage, nous on n'a pas de voiture, donc la location de voiture, le machin, hein. Et donc en fait ouais, bah tu vois, à Fitfit qui dit c'est écolo Kevin, bah ouais, c'est clair, normalement le train c'est écolo. T'es censé faire en sorte qu'on prenne moins la voiture, machin, là. Bah, frère, faites baisser les prix, là. C'est quoi Même pour la Laponie, chez le Père Noël, c'est moins cher, je te jure. Et on n'a pas encore pris le retour. C'est tellement cher qu'on ne sait pas si on va revenir de Bordeaux.
Peut-être on va rester. On va voir selon le budget qui reste. Après qu'on a acheté les cadeaux, on verra si on peut rentrer. Non, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, je te jure. Vraiment, Non, mais ouais. c'est intéressant sur la question des budgets. Bon, alors, en fait, encore une fois, il faut prendre l'information de manière justement dans son contexte et de manière générale, parce qu'en fait, ça dit quelque chose. Ça exprime quelque chose sur encore une fois, j'ai même envie de dire, ça mesure. C'est pour ça que c'est intéressant. Ça mesure le degré de liberté en fait de la population, parce qu'en définitive, tu sais que juridiquement, comme on appelle les cadeaux, on appelle ça des libéralités. Tu vois, c'est Ouais. pour ça qu'on dit par exemple que les médecins n'ont pas le droit de recevoir de libéralité de leurs patients. En pratique, ils le font en général, mais voilà, on dit que c'est incompatible, etc. Voilà. Donc les libéralités c'est parce qu'un cadeau c'est un acte libre, si tu veux, parce que c'est toi qui décides ce que tu veux donner à la personne à qui tu veux donner ça. Donc je trouve ça très intéressant de le souligner comme une forme de mesure, ouais, d'instrument de mesure de la liberté des Français. Tu vois? Bah oui, parce que globalement, hein, évidemment, parce que certains et certaines ne fêtent pas Noël, hein, évidemment, mais globalement, puis beaucoup d'autres le fêtent, et peu importe leur confession d'ailleurs, ça aussi, hein, parce que moi, après, je suis de l'école qui considère que une fête est intrinsèquement culturelle. Ouais, Tu peux bien mettre sûr. ce que tu veux, mais c'est intrinsèquement culturel. Donc, faut franchement jamais voir autre chose. Hein. Si tu veux voir autre chose, ça, c'est des engagements idéologiques, mais peu importe. En tout cas, donc c'est très intéressant parce que ce que donc dit cette information que tu as évoquée, c'est que les Français ont perdu de temps à temps de liberté. C'est surtout ça que ça veut dire. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Parce qu'évidemment, pas n'importe quel Français. C'est-à-dire au moins les 80% des Français qui touchent moins de 3000 balles. Évidemment. Bah oui. Hein, parce que dès que tu commences à passer cette barrière, tu sais tout de suite que le budget, non, ça va. Ça va. Ah, je sais pas, il a augmenté d'ailleurs. Là, ça se passe très très bien tout en haut. Hein. Et donc, je trouve ça vraiment, il faut retenir cette information de cette manière, je pense, c'est que voilà l'indicateur du degré de liberté des Français. Et il est en train de continuer de chuter. Et voilà. Prenez-en bien acte et réfléchissez bien là-dessus. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. T'as totalement raison. Dans le chat, ça te dit quoi? Bon, vous êtes prêts à vous animer un segment de la TNT avec l'heure des cracks, apparemment? Ouais, je vois que là, t'as imité Pascal Pro dans le chat. En tout cas, bon, voilà, le message est passé. Mais c'est vrai que je pense à ce que tu avais suggéré une fois en termes de boycott. Au-delà de faire un confinement, genre 2 jours, au moins un tiers de la population qui fait un confinement délibéré. De faire un boycott à Noël ou au Black Friday une fois où personne ne décide de s'acheter des cadeaux sur un Noël, ça ferait mal à l'économie et du coup, ils nous écouteraient plus. Donc ça, c'est à garder dans un coin de tête et puis on vous rattraperait évidemment pour les enfants. Marine Le Pen, le parquet requiert une peine de 5 ans d'inéligibilité, 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, ainsi qu'une amende de 300 000 euros contre Marine Le Pen. Elle pourrait donc être empêchée de se présenter à l'élection présidentielle de 2027, qui a lieu dans 3 ans du coup. Ouais, ça. 5 ans d'inéligibilité, alors c'est ce que le parquet a requis, pardon. Mais ça veut pas dire que ça va être ça. Néanmoins, j'ai appris quelque chose. C'est que si c'est accepté, eh ben, la peine de 5 ans d'inéligibilité, elle sera effective directement, même s'il y a appel. Et ça, c'est stylé. Et en fait, ils lèveront l'inéligibilité uniquement si l'appel a pour finalité, du coup, de faire sauter cette condamnation. Mais dans tous les cas, en attendant l'appel, ce sera posé. Donc maintenant, on attend. Je ne sais pas si vous avez l'info dans le chat. Quand est-ce que le rendu est censé tomber? Moi, ce que je me dis quand même, je sais pas ce que tu en penses, Dr H, mais c'est que quand tu détournes des fonds, d'accord, publics, parce que l'Europe, les fonds, on rappelle, hein, l'histoire, c'est quoi? C'est que
elle a eu de l'argent en tant que parlementaire européenne et elle a utilisé ses fonds pour embaucher des gens, sauf que ces gens-là, elle les a fait bosser sur son parti, sur le national et pas du tout au Parlement européen. Ce qui fait que Julien Oudoul, ce con-là, il s'est fait cramer là. God bless les journalistes qui ont trouvé cet échange. Il a envoyé un mail à Marine Le Pen où il lui a dit, 4 mois après avoir été embauché en tant qu'attaché parlementaire européen, bonjour Marine, est-ce que ce serait possible de venir au Parlement européen J'aimerais bien voir un peu comment ça se passe. Ils ont trouvé le mail. Et du coup, il y a une journaliste qui lui a dit, alors qu'est-ce que vous répondez à ce mail que vous avez envoyé, machin? Il a dit, c'est sous la procédure, donc je ne témoigne pas. C'est dans la procédure, je peux pas vous répondre. Mais ça, vraiment, c'est du pain béni. Mais God bless la personne qui a fait fuiter ce mail. Vraiment, là, honnêtement, je pense que là, Marine, là, tu peux rien dire. Tu peux pas dire il a mis 4 mois avant de prendre les fonctions, il fallait qu'il s'acclimate, machin. 4 mois, 4 salaires. 4 salaires avant que le gars te demande s'il peut venir taffer. 4 salaires, hein. Non, franchement. Et eux, ils sont là à faire des remontrances aux étrangers qui ont des aides, à ceux qui abusent du RSA, à ceux qui viennent, ils sont là dans nos campagnes, partout, et ils mangent nos machins. Et t'as envie de dire, mais là, vous vous rendez compte ce que vous avez fait? Parce que les deniers européens, c'est aussi des deniers français, donc des deniers publics, donc des deniers qui viennent de vos impôts, hein, je vous le rappelle, hein. Et moi, je suis désolé, hein, mais il n'y a pas 5 ans d'inéligibilité. Genre, t'es plus éligible du tout. Parce que tu as prouvé que tu faisais de la merde avec l'argent des Français. Donc, ça y est. Il y a un moment, quand tu as un casier, tu peux pas être brancardier, ok? Tu peux pas être brancardier. C'est vrai. Donc, Voilà. à partir du moment où tu peux pas être brancardier quand tu as un casier, là, je suis désolé, tu as un casier avec du détournement de fonds, tu ne fais plus de politique. Point, classe. Il n'y a pas de... vous êtes là à demander l'exemplarité à des gens qui gagnent, qui touchent le RSA et qui, semble-t-il, auraient profité, machin, non, mais toi, cousine, et cousin, et tous les autres, là, cousine, frère, non, il n'y a pas de la tolérance zéro, là, que vous prônez... pour tout le monde, pour les banlieues, pour les OQTF, pour les machins, mon cul sur la commode, elle commence par vous, les gars. Donc, je suis désolé. Si c'est avéré, finito la politique, tu n'as plus le droit de te présenter à quelconque élection. Tu ne peux pas, c'est pas possible. On peut pas avoir de... 5 ans, c'est rien, en vrai. Frère, 5 ans, 300 000 € d'amende, ils ont un patrimoine de what millions d'euros, les Le Pen. C'est rien. C'est un moment, c'est de la prison et... plus jamais tu te représentes dans la vie politique parce que tu n'es pas apte. Parce que tu as prouvé que tu pouvais détourner de l'argent. C'est comme Cahuzac, c'est comme tout le monde. Quand vous avez une fonction publique aussi importante, vous ne pouvez plus vous représenter en politique parce que vous avez trahi le contrat de confiance avec les Français. Donc vous avez le droit de faire d'autres choses, hein, mais plus de la politique. C'est normal. Et c'est un truc de ouf qu'on laisse ça comme ça, quoi. Ils ont détourné 3 millions par an sur je ne sais pas combien d'années. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Non mais voilà, c'est ouf, hein, parce que en vrai, c'est même pas, pour moi, c'est même pas de la délinquance, c'est de la criminalité. C'est pas parce qu'ils ont des costards que c'est plus noble, c'est même le contraire. Et en fait, c'est pour ça que c'est là que toute la rhétorique droitardée, elle est de la bouse, en fait, c'est de la merde, parce que en gros, ça évoque des principes que non seulement ils ne sont pas foutus de respecter, mais c'est même ils font le contraire, en fait, et que c'est juste de la haine. C'est juste de la haine à 2 balles en disant les autres non mais on veut pas qu'il y ait de la délinquance. Tout ça, c'est de la vieille rhétorique merdique parce qu'ils n'ont pas de programme, parce qu'ils ne font pas de politique. En fait, ils font un braquage et ça fait un peu trop longtemps que ça dure. Bon, visiblement, ça doit durer encore un petit temps. Encore une fois, un visiteur du futur nous l'a confirmé, il y aura rien. Donc oui, c'est très vrai, il y aura rien. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas une guillotine qui est aiguisée et qui est préparée dans la place de la Concorde, en fait, c'est clair qu'il n'y aura rien. En fait, c'est aussi simple que ça. Et que quelqu'un fait la remarque de la loi est faite par des escrocs pour les escrocs, par des voilà, et certainement pas contre les escrocs. C'est exact, c'est vrai. En fait, c'est vrai. Et je sais qu'il y a des bien-pensants qui aiment bien dire la critique du tous pourri, c'est facile. Non, c'est pas facile. C'est la réalité. C'est tout. C'est juste la réalité. Et qu'ils aient tous se faire foutre, en fait. Parce que avant, ils sont en train de jouer avec le thune.
parce qu'on est en train de les payer, en fait. Hein. Ils sont payés pas par de l'argent magique, ils sont payés par nos impôts directs et indirects. Hein, je tiens à le dire. C'est-à-dire que même nos bébés qui ont des couches, ils payent ces putains d'impôts. Donc concrètement, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de les engraisser, ils nous insultent, ils nous pissent dessus, on nous dit qu'il pleut, et ils nous demandent de dire merci et de recommencer encore, de remettre une pièce dans la machine. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est pas qu'on est en train de mettre une pièce dans la machine parce que ça fait un petit moment que les gens commencent à s'en rendre compte et se disent, je vais peut-être au moins m'abstenir de mettre la pièce dans la machine. Alors, je me fais certes dépouiller parce que j'ai pas le choix, vu que maintenant il faut le prélèvement à la source. Superbe idée, hein. Et, parce que quand on a posé le projet de dire, non, mais le prélèvement à la source, c'est bien, mais il faut faire ça en changeant aussi les échelles fiscales. On fait le prélèvement à la source, échelle fiscale, allez vous faire foutre. Ok, donc vous continuez de nous dépouiller, et puis ensuite, t'as un délinquant de merde, d'une petite racaille qui vient et qui dit que les profs sont payés à rien foutre, alors que lui, il est payé à nous insulter et à faire des crimes dans notre dos. C'est quand même chaud, hein, et à provoquer une guerre dans un pays, enfin, des trucs de fou malade quand même. Hein. Donc à un moment donné, ce qu'on doit comprendre, c'est que très tranquillement, la patience des êtres humains a toujours une limite. Et que les sociétés peuvent sembler très apaisées parce que les humains sont globalement des gens bienveillants, hein, toujours à part une minorité de gros tarés qui aiment bien chercher la merde. Et concrètement, là, cette patience, comme j'ai dit, va avoir ses limites. Elle atteindra ses limites. Moi, je suis pas dans un truc providentiel, prophétique, en pensant que d'un coup ça va sauter de manière inattendue. Je pense juste qu'en fait, non, c'est que les ingrédients sont là et que la pièce est en train de se préparer et que au moment de vérité, les gens prendront leurs responsabilités parce qu'ils le font tout le temps, en fait. C'est pas facile, c'est pas simple et les gens le savent déjà. J'ai confiance en ce que les reclus appellent la compétence populaire. Je pense que les gens sont bien moins cons qu'on veut le faire croire et qu'on veut le montrer et qu'on veut mettre en scène. Mais là, clairement, c'est-à-dire que entre ce que tu as décrit sur Marine Le Pen et les propos infâmes d'Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur, tu sais, censé représenter la loi, en fait, tu sens que c'est une bande de racailles et de raclures qui sont là, qui sont censés regarder. Eh, mais il manquerait plus qu'on fasse de la prison pour des trucs dégueulasses qu'on fait quand même. Ah bah non, c'est nous qui tenons la baraque. Faudrait quand même pas qu'on ait à rendre des comptes de ce qu'on fait, surtout quand on fait de la merde. Et ben ça, à un moment donné, c'est fini, ça c'est terminé. Le truc, c'est que le processus prend son temps. On est là en train de télécharger, on est encore en Wanadu, désolé. Voilà. Donc on est en train de prendre le téléchargement tranquillement à 56K de comment on va vous bourriner la gueule et comment on va vous démonter vos grand-mères vraiment. Et que là, donc concrètement, juste là, c'est simple. Hein, c'est si vous pensez que vous avez un délai infini, détrompez-vous. Détrompez-vous. Ouais, totalement. Détrompez-vous. Prenez pas trop la confiance parce que tôt ou tard, ça va tomber. Et nous, on sera là. Je l'espère. Un petit tour économie avec Nicolas Douze. LOL, c'est un éditorialiste, économiste pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, sur BFM TV. Le Bitcoin a franchi les 90 000 $ pour la première fois de son histoire. C'est le ATH, le all-time high, comme on dit, pour les gens qui sont adeptes familiers de la crypto. C'est la seule monnaie qui est totalement indépendante des États et des banques. C'est aussi ça la clé de son succès. Il y a le président du Salvador qui a décidé d'investir que dans le Bitcoin. Moi, j'avais investi via une application qui s'appelle Bitstack. J'aimerais bien pouvoir être payé pour vous dire ce que je dis, mais vraiment Bitstack c'était cool parce que ça me permettait ça faisait des arrondis sur mes achats de carte bleue et puis tous les mois je crois que je mettais 20 balles, 20 ou 30 balles comme ça dessus. Et en fait, c'est vrai que quand le Bitcoin monte, du coup, tes petits investissements, tu le vois pas. De temps en temps, tu le checkes, putain, ça monte. Le tout, c'est de savoir retirer intelligemment. Parce que je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que je ne connais pas, mais c'est un ami d'amis. Et lui, il a l'habitude de jouer. Lui, il a l'habitude de travailler sur les cryptos, hein, il joue. Et ce fou, il a joué une maison qu'il avait. Il a hypothéqué 300 000 balles. Et il a tout perdu. Voilà. Et genre, il a perdu tout son oseille, etc. Parce que il a été trop gourmand. Il a tout perdu et il ne sait pas comment il va se relever de ça. Donc ouais, là, ça, c'est non. Voilà. Parce que moi, j'ai un groupe dans lequel on discute beaucoup avec Mourad et avec d'autres potes sur la crypto, tout ça, parce qu'ils sont à fond. Moi, je suis ça de loin. Et honnêtement, il a fait du trading. Ah ouais, c'était sur du trading, me précise. Il a short, ouais, c'est ça. Il a shorté
Le marché, voilà, c'est ça. C'est quand il a misé sur une baisse, c'est ça? C'était pas de l'investissement, d'accord. Ouais, d'accord, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, ouais, ça c'est pas, c'est pas une bonne idée, ça. Ouais. Non, c'était Ah ça. ouais, C'était ouais, pas le ça but. c'est Ouais, pas... ouais, c'est ça. Ah, c'est Il a satanique, ça. misé. C'est ça. Il a misé sur la baisse du Bitcoin, c'est ça, hein, en fait, si je me, parce que moi, Ouais, en même temps. Il a ça, misé c'est le sur, truc de chétan. parce qu'il a vu le Bitcoin monter et il s'est dit, vas-y, je short, je mise que le Bitcoin va baisser, sauf que bah, il a pas baissé. Et résultat, il a tout perdu, le bougre. Des 6 chiffres, hein, on parle, hein. Non, c'est un malade. Bref. Ouais, lui, il a fait du trading. Non, le Bitcoin, en vrai, c'est tu mets des ronds, ça prend de la valeur. C'est comme si tu mettais ça sur un PEL, tu vois, et ça prend de la valeur, c'est indépendant, machin, etc. Moi, au-delà du Bitcoin, ce que j'adore, c'est le principe de blockchain. Je pense que ça, on devrait l'utiliser sur plein de choses. Parce que ça nous permettrait de nous débarrasser de beaucoup d'intermédiaires. Parce que justement, ce qui fait flipper les banques, c'est que ça passe pas par eux, en fait. Et ça, c'est génial. C'est juste ça que j'aime. C'est le principe de blockchain, tu vois. Après, effectivement, il faut faire attention parce que moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là de trading, de machin. J'aime pas du tout. Effectivement, pour celles et ceux qui sont de confession musulmane, c'est pas du tout le délire tout ce qui est lié à l'usure, les intérêts, etc. C'est pas dans l'idée. Mais voilà, si ça peut permettre de bypasser justement les banques, parce que moi j'ai une aversion des banques, si vous le savez, mais je te rappelle, Hamza, à la base on devait écrire un spectacle sur les banques et la dette. Ah, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Bah, je pense que je vois, une fois que j'ai fini avec Monerville, je pense que ça va revenir avec un petit stand-up sur ça, hein. Et on va y aller à fond, hein, si t'es chaud. Oh oui. Oh, Vraiment, oui, oui. j'ai mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd, j'ai besoin d'expliquer. Dernière Mais- petite. Oui. Non, excuse-moi, non, juste par rapport au Bitcoin. Et alors tout de suite, hein, j'y me connais pas plus que ça. Personne autour de moi justement en parle pas mal, hein, donc Ah bah c'est oui. pas mal. Attends, Ce que je trouve LCL, oui, totalement. J'en parlerai aussi dans le spectacle. bah oui. Euh, ce que je trouve intéressant, là, je fais mon regard de sociologue justement dans le sens très strict du terme, c'est-à-dire que étudier un phénomène inconnu, c'est-à-dire que je suis pas familier de cet univers-là. Ce qui me semble intéressant, c'est que on le sait, il y a une analyse profonde de la situation géopolitique dans le monde qui consiste à considérer que l'extension et l'intensité du conflit, par exemple entre la Russie et l'Ukraine, en particulier avec cet acte terroriste et criminel de l'explosion de Nord Stream 2, s'inscrivent clairement dans une logique de conflit économique, parce que de toute façon les conflits sont essentiellement économiques, euh, euh, où justement on le sait que le Sud global a compris l'importance du virage de la dédollarisation. Parce que c'est indispensable en fait si tu veux avoir une pleine autorité sur ton économie et sur ton avenir, tu dois ne pas dépendre d'une autre économie. Sauf dans le cadre commercial basique, ça c'est normal. Ça. Or, l'étalon dollar dans l'échange international est une mesure de contrainte qui évidemment profite aux Américains et donc ne profite pas au monde. Ça c'est le principe de base, hein. Ce qui profite aux Américains ne profite pas aux humains, hein. C'est voilà, relation qu'il faut bien s'imprimer dans la tête. Sauf que la dédollarisation, c'est pas facile parce que ça pose des questions complexes de quelle valeur tu vas opposer à ça. Ensuite, quel système d'échange tu vas mettre en place. Voilà, je pose ces questions-là, ce qui donc amène à la pertinence, et c'est ce qu'on observe petit à petit, mais sérieusement, d'une crypto-monnaie qui va au moins, je dis bien au moins de ce que j'observe, au moins servir de tremplin pertinent dans une phase de bascule d'échange international avec les puissances qui sont d'accord pour quitter le tout dollar. On a un exemple, là c'est pas une projection, il y a un exemple concret où tout de suite après l'entrée dans les BRICS des Émirats Arabes Unis, qui est une entrée surprenante à vrai dire, les Émirats ont fait une transaction avec la Chine de plusieurs centaines de millions de dollars pour l'équivalent en crypto-monnaie. Donc ça, c'est très intéressant, avec aussi le fait que la Chine essaie de capter le plus d'or possible, parce que de toute façon, elle le sait, le yuan va pas réussir à être une monnaie puissante
comme il le faudrait, et la rouble encore moins. Donc, c'est c'est d'où le pour ça que brief. vraiment la question. Ouais. Ben, Je sais que le FMI a vraiment que dans les années... il dit, pourtant le FMI leur a mis des coups de pression, on parle. Oui, oui. Non, mais c'est très en fait, en réalité, il y a un vrai champ de bataille. Je pense que même pour ceux qui sont des fans de Bitcoin et tout, qui sont à fond dedans, je pense que beaucoup d'entre eux ne soupçonnent pas l'enjeu, les enjeux que représente la crypto-monnaie. Bitcoin, c'est le summum. C'est normal. C'est le premier qui était le mieux conçu, le premier, mais le plus développé, le plus rigoureux aussi, hein. C'est-à-dire que même s'il a l'air d'être volatile, il l'est moins qu'on le pense, hein. Il est vraiment bien moins qu'on le pense. Et il souffre davantage de la politique en général. Mais bref, je trouve en tout cas que c'est très intéressant et que je pense que ça doit inviter chacun et chacune d'entre nous à s'y intéresser. Ouais. Même si c'est davantage dans l'enjeu des États, hein, mais ça peut l'être aussi d'un point de vue individuel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On va finir le mezze avec Elon Musk qui a été nommé... mais je sais pas si c'est vraiment officiel. Ah si, c'est un communiqué officiel. Ministre de l'efficacité gouvernementale, afin de démanteler la bureaucratie et de réduire les dépenses inutiles. Donc c'est officiel. Et il a écrit... Il y a un gars qui a répondu à droit tardé, qui a dit j'ai plus confiance... il s'appelle Bob Holmstein. J'ai plus confiance en quelqu'un qui a géré toute sa vie un portefeuille d'entreprise plutôt qu'un fonctionnaire gauchiste qui fait mumuse avec l'argent magique infini des travailleurs. Et il y a Réal Youmed qui dit « Et des millions d'Américains vont applaudir face à ce braquage. L'homme le plus riche va enfin décider comment s'enrichir encore plus vite et sans rendre des comptes. Pourquoi ne pas demander aux mafieux de décider comment la police doit travailler ?» Bah ouais, hein, c'est pas le meilleur des bails, hein, ce qu'ils sont en train de faire. Là. Excellent commentaire, le dernier que tu as cité. Ouais, excellent. Il y a tout, ça efface et annule et remplace la bêtise profonde qui est émergée du premier ouais, ouais. Voilà. Ouais, c'est intéressant quand j'ai été frappé quand même de voir, parce que comme dit l'abduction en philosophie pragmatique, c'est-à-dire le fait qu'un seul cas suffit à faire l'objet d'analyse. En gros, t'as pas besoin qu'un truc se répète pour que tu puisses l'étudier systématiquement. Des fois, il suffit qu'il se passe une seule fois un truc et de l'analyser sérieusement pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Les quelques cas de commentaires que j'ai vus de bénévoles volant au secours de Trump m'ont non seulement fait rire, mais surtout que c'est mignon, en fait, les gens qui viennent au chevet de débiles profonds. Donc, je le répète, hein, Trump est un gros débile profond. Et avec tout mon respect pour les personnes qui ont des déficiences mentales qu'on assimile au terme débile, à tort, évidemment. Voilà, ainsi que les végétaux et les minéraux. Ouais, réellement. Parce que il est pire que tout ça. Et Elon Musk, c'est la même chose. Et qu'en fait, les débiles profonds qui continuent de croire que, ouais, ils gèrent de la thune et tout. Mais non, en fait, faut bien comprendre que non. Non, que dalle. En fait, arrêtez de croire ça. Arrêtez de penser que les personnes qui sont des milliardaires, c'est parce qu'en fait, ils sont super intelligents et ils ont réussi à tellement bien gérer que c'est comme ça qu'ils ont accumulé. Tout ça est faux. Ce sont des millions de personnes qui gèrent, travaillent, suent, se fatiguent et crèvent pour réussir à faire engranger ça dans des comptes que eux-mêmes ne savent pas gérer, d'une fortune colossale. Et qu'après, ça leur donne une sorte de légitimité merdique où, ouais, je suis un mec super fort parce que j'ai le droit de parler, vu que de toute façon, je pèse des milliards et donc, fermez vos gueules. Bah déjà, non, on va pas fermer nos gueules, on va continuer de dire que t'es un connard, on va continuer de dire que t'es un débile, on va continuer de dire que tu n'as pas plus de jugeote qu'un enfant de maternelle. Ouais, je le dis, mais je pèse mes mots, je pèse réellement mes mots, que des enfants de 12 ans peuvent faire sans aucun problème tout ce que vous ne faites pas, en fin de compte, parce que c'est ça la réalité. Encore une fois, hein, les milliardaires sont des dragons répugnants qui dorment sur des milliers et des millions et des milliards de pièces d'or. C'est tout. Et vous connaissez toutes les histoires de dragons, comment elles doivent terminer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et on n'a jamais considéré qu'un dragon pouvait parler et faire une discussion et écrire des livres et nous informer sur la vie. Hein. Je ne connais pas de fable à ce sujet-là. Ça doit sûrement exister, des contes un peu farfelus, qui étaient un peu téméraires en disant si, il y a des sages, il y a des dragons sages, peut-être, mais dans ce cas-là, non. Je le pense pas. Ah non, c'était pas un dragon, j'allais dire dans l'histoire sans fin, là. C'était une espèce de chien volant. Ouais, si, c'est une sorte de dragon. Ouais, c'est ça. De chien, d'un rien, de fennec, de chacal. On sait pas ce que c'est de belette.
de vieux aussi. Il a une tête de lieuve, il avait tout en fait. Ben ouais, non mais je souscris totalement à ce que tu viens de dire. Et oui, mon respect pour la géologie. Oui, évidemment, respect pour la géologie. Smog, don't like. Oui, voilà. C'était le nom du... C'était Smog, c'est vraiment dans... dans Seigneur des Anneaux, oui. Dans... Ouais, voilà. Lord of the Rings. Lord of the Rings. Bon, allez, en fait, Un dragon à tête de chien, mais quelle horreur. est-ce que... Pardon. Non, pas de souci. Je vais passer au no comment pour finir. Le no comment, vous connaissez les bails. Je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Nous non plus, hein, que des emojis dans le chat, c'est parti. Et si jamais vous tombez sur cette vidéo, pareil. Allez, on y va. Et après le no comment, je vous demanderai dans le chat, ça c'est la petite exclusivité, à vous de me dire qu'est-ce qu'on met en avant selon vous comme titre. Je dis pas que je vais garder l'idée, mais c'est juste pour avoir une... J'ai toujours du mal avec l'équipe, on galère tout le temps à se dire quel titre on met en avant sur les vignettes, donc on vous sollicitera. Selon vous, quel est le sujet qu'on a le plus traité là dans l'épisode, comme vous êtes en plein dedans. Allez, c'est parti, no comment. Le député communiste israélien Ofer Kassif a été interdit de toute activité parlementaire pendant 6 mois pour avoir défendu les Palestiniens. J'avais vraiment plein de trucs à dire là, je suis dégoûté. Dans l'affaire Pellico, 22 suspects ne sont toujours pas identifiés. 22 suspects. Et enfin, le Sénat propose que les actifs travaillent gratuitement 7 heures par an pour financer la sécurité sociale. Là là, vivement le yes comment. Merde. Vivement le yes comment. Hein. Putain. En tout cas, c'était trop cool de papoter avec toi, Dr H. Ça fait trop plaisir de pouvoir papoter avec les cracks. Si vous avez là maintenant, là je vous le dis, je vous laisse une petite minute. Selon vous, quel est le sujet qu'on a le plus traité qui mérite d'être du coup le thème de la vignette? Je crois, moi, de mon côté, j'avais l'impression que... Enfin, n'hésitez pas à suggérer. Israël. Je crois qu'on était sur le match de foot, ouais, c'est ça. Hein, Ouais, mais le yes comment, on a déjà fait un yes comment participatif sur le chat. Enfin, sur Twitch, ouais. Donc le prochain. Le match, ouais, ouais, je pense que ça va être le match. En tout cas, c'était cool de voir. Là, on était 65, 67 en moyenne. C'était cool. Il y avait énième dénonciation du génocide. Ouais, la cigarette du foot israélien. Genre le mélange. Voilà, ouais, le Bitcoin. En fait, c'est simple, c'est qu'il y a deux temps forts. En fait, t'as le Bitcoin et t'as le bracelet électronique de Marine Le Pen. Oh putain, et ça, en vignette, ça claque. Le bracelet électronique de Marine. Moi. Ah, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Ouais. Vas-y, vas-y. Le coq face au dragon. Bon, en tout cas, non, bravo à Brissac, là, le bracelet électronique de Marine, moi j'adore. Israël, la France fait tapis. Ah, ça, on peut le mettre dans le sous-titre, ouais, ça c'est pas mal. Putain, les gars, vous gérez. Ouais, franchement, ils sont chauds. Hein. Vous êtes tous chauds. Hein. Ah, vous êtes chauds. Elle s'appelle pas vraiment Marine, la vilaine? Ouais, non, Israël. Ah oui, le bracelet électronique défectueux, c'est vrai. Bah non mais c'est super, merci beaucoup. On pourrait débunker son prénom. Elle s'appelle pas Marine. Elle s'appelle pas Marine Le Pen. Marine Le Pen. Ah ouais. Ah bah écoute, ça aussi, c'est Ouais, écoute ma foi, c'est possible. Hein. Ouais, ça c'est Attends, mais elle s'appelle. Quand on parlait de bracelet électronique des. Oui bah ça va, le debunk il est pas ouf. C'est genre. Oui, elle mais s'appelle bon, pas Marine, elle s'appelle Marion. Anne. Marine. Ah non, mais c'est tout. Mais c'est marrant en tout cas le bracelet électronique. Je suis en train de me dire, mais imagine avec les bracelets électroniques, on finit par faire comme avec les beepers. Oh là. Ah bah là, on se débarrasserait de beaucoup de monde. Ah oui, c'est clair. En tout cas, il y a quelqu'un, il y a Imran qui a dit, elle s'appelle pas Fatima, ça va. Ah oui, c'est pas une grande nouvelle. Bon, en tout cas, merci beaucoup les cracks. Et
Et je vous dis à très très vite. Et ben, on se retrouve mardi prochain si Dr H est dispo. Sinon, on sera. Ouais, je serai. Ah, tu seras? Ah, je bah, serai à Java. Non, ouais, non, moi je serai là, je serai à Java Centre, donc normalement j'aurai une connexion. Hein. ah, Je serai à Solo. À Solo, c'est une ville centrale de Java qui est connue pour un des grands palais du Majapahit. Donc je vais essayer de voir si j'ai un bon cadre de connexion. Ok, ça va. Normalement, Bon, bah, parfait. J'ai hâte. Et à dimanche pour le quoi d'autre? Exactement. Et merci pour ceux et ceux qui ont donné de la force à la chaîne de Gaëlle parce qu'elle a dépassé les 1000 followers. Donc allez-y, hein, poursuivez. Comme ça, au moins, elle peut être monétisée. Ça y est, elle rentre dans le game. Donc merci 1000 fois à tous. C'est trop cool. Continuez de liker partout, de mettre des étoiles, de commenter. C'est bien pour l'algorithme. Et de partager à au moins un pote. Et idem pour le spectacle. Hein, le 26 novembre, il reste des places. On n'a pas de promo à part votre bouche à oreille. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup. Et à très très vite. Ciao, ciao tout le monde.